Nous quittons le désert de Tatacoa. C'est Nathalie qui nous a emmenés avec sa voiture. Puis, nous allons prendre un bus. Le trajet durera environ 1 heure. Et après, on va aller à Haigué. C'est entre si vous voulez, il y a 3 montagnes au Cortière des Andes. Et c'est entre 2 d'entre elles. C'est bien. Finalement, nous irons jusqu'à Salento. Nous avons pris un trajet en bus qui faisait très très peur. Au final, nous aurons fait 5 moyens de transport différents et le trajet aura duré 13 heures. Nous sommes enfin arrivés à Salento, nous avons trouvé notre appartement, puis directement, le lendemain matin, nous sommes allés visiter la ville. Et voilà, forcément, dans une ville touristique avec 3 filles, on se retrouve à faire du shopping et les boutiques de souvenirs. Bon, c'est pas que ça me déplaît, mais c'est quand même la 30e ou 40e boutique dans laquelle on rentre. Donc j'espère qu'elles vont finir par trouver leur bonheur. Une fois qu'on a fini de faire le shopping, nous montons des centaines de marches pour avoir une vue au final magnifique. Après quelques trentaines de minutes, nous redescendons. Et je peux vous dire que ça faisait aussi mal aux pieds qu'en montant. Nous sommes sur les toits de Salento, tranquillou. Regardez-moi comme c'est magnifique. Il y a même un petit chien qui fait une pause. Hola! On va goûter les nachos, on vous dira si c'est bon. Le lendemain, nous partons pour la vallée de Cocora. Et voilà, nous sommes arrivés dans la vallée de Cocora. Les palmiers de cire qui font jusqu'à 20 mètres, 7 mètres de haut. 50 mètres. 50, c'est pas T'es possible. nul, toi. C'est pas possible. Allez, Douane. Allez. Toi, Douane. Nous partons pour une randonnée de 15 km. Pendant la randonnée, on a rencontré 7 ponts, les uns plus flippants que les autres. Ils étaient tout penchés et le bois glissait. Devant nous, il y avait un groupe de jeunes qui étaient anglais et qui marchaient très très vite. Nous essayons de suivre les gens devant nous, les Anglais, mais je vous assure, c'était un peu dur car ils marchaient très très vite et nous, on devait attendre les parents. Je vous assure, ils sont lents. Puis, nous traversons la Bouve pour atteindre la ferme aux colibris. Je vous assure, ce n'est pas facile, car il y a plein de marches pour y accéder. Ce n'est pas très facile. Maman, elle, voulait abandonner, mais moi, je n'étais pas d'accord. Avec Louane, on voulait voir les colibris. Au final, on a pu les observer de très près. C'était magnifique. Ils volaient autour de nous et ils faisaient un bruit de malade avec leurs ailes. Ça faisait presque... La vallée de Cocora fait partie de la région du café de Colombie. Les cultures de café font partie intégrante des paysages. Mais ce qui fait la particularité des lieux, c'est surtout la présence des palmiers géants, pouvant atteindre près de 80 mètres de haut et pouvant vivre jusqu'à 200 ans. Les palmiers de cire s'épanouissent sous un climat particulier, contrairement à la plupart des espèces des palmiers. Cela supporte aisément le froid, la pluie, la brume qui les envahissent presque Peut-être que quotidiennement. t'arrêtes de chanter. Moi, je peux vous dire, je rêve avec la Ça va pluie. faire venir la pluie. Moi j'aime bien marcher dans la boue parce que je fais papy. Tu fais hyperlapse. Mais bourré. Tu hyperlapse ou tu fais une... Tu filmes? Alors,
comme vous pouvez le voir, après quelques heures de marche, nous étions très fatigués. La vue était quand même magnifique. Il y avait même des stands pour prendre des photos, à l'américaine quoi. Lucia voulait être prise en photo. Maëlie faisait la manine pour porter le sac. Résultat, 1 heure après, elle s'est endormie au bout de 5 minutes de trajet. Bonjour, alors là nous allons goûter des arepas con queso. Des arepas avec c'est du des fromage. galettes. Arepas. C'est une sorte de crêpe avec du beurre et du fromage. Donc on va goûter. Alors? C'est quoi? C'est fort, on entend rien. Alors comme vous pouvez le voir, ici en Colombie, les élections sont plutôt heureuses parce qu'en musique, si ça pouvait se passer comme ça en France quand même, ce serait beaucoup mieux. Hein. Votando por Pedro, tu peux voter pour Pedro. Ah oui, les élections musicales. Et ça, c'est les arepas. Non, ça c'est des trucs. Alors Maëlie, après un jour de rando, je crois qu'elle a un peu pété un câble. Je vous laisse voir ça. Alors les filles? Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Bande de dingue. Puis on va manger un peu un mélange de tout avec de la viande, des haricots rouges. Ça, je crois que c'est de la banane plantain. Je sais pas. Oui. Si, c'est de la banane Ah, plantain. et ça, un joli petit avocat qui a l'air bien mûr, sauf que j'aime pas les avocats. Je mangerai. Et ça, une sorte de truc Arepas. au riz. Galette de riz. Galette de riz. Et cette Et saucisse. une saucisse de Strasbourg. est un peu plus grosse que celle de Strasbourg. Et toi, Louane, qu'est-ce que tu as pris? Alors moi j'ai pris une truite Attends, rigole. frite. J'ai une sorte de truc frit. Et ils ont laissé la petite tête de la truite avec les petites dents. C'est Ah, très très sympa. bon. Eh ben moi, j'ai pris un patacon con todo. Donc, il y a du poulet, du bœuf, du fromage, de la saucisse et une petite sauce piquante. Et bien sûr, des bières. On a trouvé de chaud. Papa a dit qu'il avait pris une bière, mais je pense que c'est pas lui qui a eu l'effet de l'alcool. Alors, nous voici dans notre superbe maison avec une toiture traditionnelle en tôle ondulée de chez Tolus. Vous pouvez observer Phénomène incroyable. une magnifique salle de bain, un Velux Avec façon le bateau. hublot de bateau. Et bien sûr son cumulus, un gros bidon en plastique d'eau. Et je vais vous montrer quelque chose d'impressionnant qu'on avait connu aussi à Cuba. Pour chauffer l'eau chaude, un petit dispositif très sécuritaire avec un domino juste au-dessus de l'eau. C'est un peu flippant quand même.